Bonjour Carole Athème, tu vas Bonjour Martine. participer à une soirée littéraire à la Maison de la Culture sur le thème de qu'est-ce que la littérature? C'est un grand questionnement. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi? Oui, bonjour. Donc, bonjour Martine. Bonjour à toutes les personnes qui sont susceptibles de nous regarder. Alors sur moi-même, eh bien, oui, je baigne dans la littérature puisque c'est mon métier, c'est aussi ma passion, une de mes passions, outre d'autres passions comme la musique, les arts, le sport. Je pense que tout ça est assez complémentaire. En tout cas, moi, professionnellement, c'est vrai que je suis agrégée de lettres modernes, maître de conférences en langue et littérature française à l'Université de la Polynésie française. J'interviens beaucoup à l'INSPE, c'est-à-dire l'Institut de formation pour le professorat et l'enseignement. Bon, ça fait maintenant près d'une vingtaine d'années que j'exerce. Je fais de la recherche dans la littérature, en particulier dans le domaine de l'âge classique, sur lequel j'ai fait ma thèse à la Sorbonne à Paris 3, mais aussi, je m'intéresse bien sûr aux enjeux actuels liés à la Polynésie, liés aux grandes transitions contemporaines également. J'essaie de trouver un petit peu ce qui permet d'intégrer la littérature ce qui permet plutôt de mettre en évidence l'intégration de la littérature à laquelle je crois vraiment, hein, dans la vie un petit peu plus réelle que le monde littéraire, hein, dans la vie réelle de tous les lecteurs potentiels. Alors, c'est pour ça que tu participes à cette soirée littéraire, entre autres? Alors, je participe parce que c'est toujours intéressant, c'est toujours un plaisir. C'est très agréable de pouvoir réfléchir ensemble avec des collègues chercheurs, avec le public. C'est toujours bon, je pense, de se confronter un peu à des réflexions qui sont peut-être en dehors du cadre académique, tout en restant appuyées sur les fondations de la recherche. C'est-à-dire que, bon, on va mobiliser lors de cette soirée, je pense, des savoirs scientifiques avec lesquels on vit un petit peu tout au long de l'année, mais comment dire, l'avantage de ces soirées un petit peu plus grand public, c'est aussi de pouvoir partager ces savoirs peut-être un peu savants avec un public plus large et de pouvoir aussi, nous, chercheurs, bénéficier là, de cet échange pour nourrir notre réflexion et puis l'ouvrir un petit peu sur vraiment l'expérience commune qu'on peut avoir comme lecteur avec le public. Oui, parce que c'est donc la soirée du jeudi 25 novembre qui se passe à la Maison de la Culture, à la bibliothèque. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu vas nous présenter? Oui, alors rapidement, bien entendu, je pense que tout sera très rapide et qu'on sera encore, comme d'habitude, un petit peu frustré parce qu'on a toujours envie d'en dire davantage, d'échanger davantage. Et le public d'en entendre davantage. Donc, Ben, finalement, j'espère. est-ce que ça vaut le coup de faire un truc où tout le monde va être frustré? Non, mais disons qu'on va voir le verre plutôt à moitié plein, c'est-à-dire qu'on va rester avec le goût d'en savoir plus, et puis ça va certainement nous pousser tous à prolonger nos lectures, nos réflexions et nos échanges dans un autre cadre. Mais en tout cas, alors comme tu disais, la question qu'est-ce que la littérature, c'est évidemment une question qui a été posée et qui est encore posée très régulièrement à la fois par des chercheurs très célèbres. Bon, on pense évidemment à Jean-Paul Sartre qui est mentionné explicitement dans le sous-titre de la soirée, mais on pense en fait à toute la réflexion sur la littérature qui a pu être menée à peu près, on peut se dire depuis Aristote, mais bon, pour fixer une borne, on va dire, hein. Donc c'est une question qui est évidemment très vaste, très discutée, très âprement discutée parfois. Elle concerne également les non-spécialistes, puisque le public, les lecteurs, le entre guillemets profane, est en droit, est en mesure de se poser cette question et d'y répondre avec ses propres outils, avec sa propre sensibilité. Donc c'est évidemment un terrain de réflexion très riche. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être rappeler rapidement l'historique un petit peu de ce qui a pu être proposé comme réponse à cette question de la part des grands mouvements littéraires, de la part de certains chercheurs qui ont été des pôles de réflexion pour la réflexion sur cette question. Mais j'aimerais aussi prendre un petit peu le contre-pied de l'histoire littéraire normée
en me penchant volontairement sur une forme de fiction romanesque qui a été un petit peu malmenée par la critique savante. Donc, je vais parler du romanesque rocambolesque, c'est-à-dire de ces romans feuilletons qui ont remporté un succès phénoménal au XIXe siècle et qui ont lancé cette espèce de mode qui est toujours très actuelle de la série, hein, Oui, finalement. et que l'on retrouve sur les grands moments, on va, sans nommer Netflix, mais aussi sur les séries sur à la télévision, etc., et que les gens aiment, finalement, parce Exactement. qu'il y a une suite et qu'on connaît mieux peut-être les personnages. Et alors, Exactement. Oui, est-ce de l'art? C'est toujours voilà, on, toute la question. on se questionne aussi entre l'art et l'artisanat. La littérature, qu'est-ce que la littérature? Voilà, exactement. Donc, moi, mon point de vue, bon, c'est un petit peu, soit on dit qu'il existe autant de définitions de la littérature que de points de vue sur elle, soit on se dit que finalement, l'existence même de cet objet est un peu évanescente. Existe-t-il un objet littérature? Bon, bien entendu, il me semble possible de répondre à cette question en proposant en tentant encore de proposer de nouvelles définitions de la littérature. Et l'exemple du roman feuilleton, moi, m'intéresse euh, par rapport justement à la stigmatisation dont il a pu faire l'objet. Il existe un paradoxe qui m'intéresse, c'est justement le paradoxe entre le succès populaire, l'espèce de fascination qui est manifeste, hein, qui est exercée par ces genres-là, ces genres fictionnels sur le public. Donc, paradoxe entre ce succès et le, la manière dont la critique savante, dont la critique littéraire a fustigé, et en particulier au XXe siècle, à l'époque de la nouvelle critique, fustigé en fait, toutes les formes un petit peu trop traditionnelles, trop commerciales, les formes dans lesquelles on voit vraiment jouer les grosses ficelles narratives. Tout ça a été évidemment très critiqué, on le sait, hein, par les spécialistes de la littérature, en tout cas par une certaine critique spécialiste. Et donc moi, ce que j'aimerais aborder, bien que l'intervention soit très rapide, c'est un petit peu donc les outils nouveaux qui ont été mis en place par les chercheurs en littérature, notamment par une critique, une dame dont les travaux me tiennent à cœur, puisque j'ai eu la chance de faire ma thèse sous sa direction, et c'est une personne qui exerçait à Paris 3 là, jusqu'à très récemment, Hélène Merlin-Cagement, qui, dans les 10 dernières années, a fortement soutenu l'idée que finalement un partage dit transitionnel de la littérature permettrait de proposer une nouvelle définition donc, du domaine de la littérature, du domaine littéraire, fondée non plus sur la tradition d'une critique liée aux tendances de l'histoire littéraire, mais fondée plutôt sur une performance du partage littéraire, c'est-à-dire en quelque sorte une nouvelle orientation dans l'enseignement, notamment de la littérature, qui consisterait à privilégier finalement une certaine souplesse d'interprétation des textes, privilégier toujours l'ouverture que les textes peuvent, dont les textes peuvent donner l'opportunité. Et tout ça, en fait, n'est pas fondé sur seulement du ressenti, hein. Ça s'appuie sur une longue tradition de psychanalyse, notamment la psychanalyse de Donald Winnicott, qui parle de l'art, de la littérature ou de tout autre objet comme des objets transitionnels à partir du moment où ce sont des objets qui permettent à l'être humain d'adapter son monde intérieur aux réalités, au réel du monde externe, qui lui est souvent un réel envahissant dans lequel l'homme n'a pas toujours la capacité de construire une expérience s'il ne dispose pas justement d'un objet transitionnel. Alors pour faire peut-être un peu plus simple, ce que dit Winnicott, c'est que l'objet transitionnel par excellence pour le bébé, c'est par exemple le doudou, qui remplace petit à petit le sein maternel. Mais l'hypothèse de Winnicott va quand même assez loin, et moi j'adhère à cette hypothèse.
qui est la suivante. Finalement, le travail d'adaptation que fait le nourrisson ou que fait le petit enfant entre son monde interne et le réel externe, c'est un travail qui va durer toute notre vie en réalité. Bon, là non plus, rien de foncièrement nouveau, mais lorsqu'on transpose ce fonctionnement, l'idée de ce fonctionnement dans le domaine littéraire, ce qui me semble vraiment passionnant, c'est de comprendre que la littérature, comme les arts de manière générale, la littérature possède un pouvoir réel. C'est pour ça que j'emploie le terme de pouvoir dans le titre de mon intervention, qui n'est pas, qui n'est pas anodin. Il me semble, donc, dans la lignée de ces chercheurs-là, que la littérature est en mesure de nous fournir une sorte, bon, j'ai pas tellement envie de dire outil, parce que la littérature ne sert pas directement à quelque chose, mais en même temps, force est de constater qu'elle a des effets, elle a un potentiel énorme, elle a des effets, alors plus que positifs, elle a des effets que je qualifierais, donc toujours pour m'inscrire dans la lignée de cette recherche, des effets que je qualifierais de thérapeutiques, de cathartiques, là encore pour nous rattacher à Aristote. Donc c'est en fait une façon contemporaine de prolonger la théorie de la catharsis d'Aristote, en l'élargissant aussi au domaine du narratif, de la fiction, puisque lui était quand même plus, s'était concentré évidemment sur la représentation théâtrale. Donc en fait, il me semble que la littérature, et en particulier quand elle est fustigée par la critique, eh bien, elle mérite qu'on fasse ressortir son pouvoir transitionnel, c'est-à-dire son rôle, loin d'être anodin dans la société, son rôle au contraire absolument central, absolument fondamental dans à la fois la structuration, l'épanouissement, le développement de la psyché humaine, en fait. Et ce pouvoir de la littérature, donc là, j'ai envie de le présenter sous l'angle de la fiction et sous l'angle d'une fiction considérée donc comme sous-littéraire, pour montrer justement que une nouvelle définition de la littérature est possible, et elle se fonderait sur, en réalité, la capacité que l'on peut avoir dans la lecture et dans le partage des textes littéraires à trouver des points d'ancrage sur lesquels on puisse faire ensemble, Hélène Merlin-Cagement dit qu'on puisse faire jouer nos points de souffrance traumatique pour pouvoir, dans une scène instituée de partage littéraire, accéder en fait à une meilleure structuration de notre monde interne par rapport au réel extérieur qui est très souvent, en quelque sorte, agressif, traumatique, qui est très souvent excédentaire par rapport aux émotions variées qui peuvent nous envahir, finalement. Et donc, nous aurons le plaisir de t'entendre plus longuement encore jeudi 25 novembre, et tu seras accompagné d'autres chercheurs et écrivains. Donc, on ne dit pas qui va être avec toi. Tu le sais déjà? Tu le Moi, sais? je le sais, mais je garderai le Non, secret à ce on va le moment-là. dire, il y aura donc Ricardo Pineri, Daniel Margueron et Moetei Brotherson. Et je pense que ça va être une belle brochette qui va nous faire voyager au travers de la littérature, parce que chacun a son idée bien, bien spécifique de la littérature. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Oui, moi d'ailleurs, l'une des idées que je défends dans cette problématique, c'est que favoriser toujours le débat, favoriser l'échange des points de vue, c'est justement au cœur de la démarche transitionnelle, puisque plutôt que d'arriver à une vérité instituée, à une vérité unique qui serait consensuelle, mais qui finalement serait assez menaçante, par le fait même qu'elle soit consensuelle. Bon, là, je vais un petit peu à contre-courant du sens habituel qu'on donne aux mots, puisque d'habitude, c'est plutôt positif d'aboutir à quelque chose de consensuel, mais dans la démarche transitionnelle, on considère que faire toujours jouer et s'articuler le différent, au sens le plus noble du terme, c'est une bonne chose, c'est quelque chose d'absolument vital même. Aboutir à une vision communautaire qui soit trop fusionnelle, ce serait quand même mauvais signe, puisque
ce serait un petit peu l'indice que la spécificité des points de vue personnels aurait été gommée. Donc, ce serait un peu une mise en péril de la subjectivité de chaque lecteur. Oui, donc de toute façon, la réponse à la question qu'est-ce que la littérature, eh bien, ce seront des réponses multiples. Exactement, enfin, je l'espère, puisque c'est ce qui me semble le plus fécond, le plus naturel et ce qui, à mon avis, correspond davantage à la réalité de l'objet littéraire, si tant est qu'on puisse cerner la réalité de cet objet. Bien, mais écoute, nous avons hâte de nous retrouver donc le jeudi 25 novembre à 18h à la Maison de la Culture. Il vaut mieux venir un peu avant, évidemment. Bon, toi, tu y seras, moi aussi, mais je parle pour le public de façon à ce qu'il y ait de la place. Merci, Carole. Merci beaucoup, Martine. Merci à tous et à très bientôt.